Voici une révélation renversante qui va bouleverser vos schémas de pensée. La solidarité naît d'abord de la confiance, fruit de l'amour et du respect reçu pendant l'enfance. Le chercheur Frank Soloway, auteur de Né pour se rebeller, a prouvé que les plus grands innovateurs et penseurs rebelles sont à 90% les benjamins de leur fratrie. Pour se faire une place, ils apprennent très tôt à observer, à coopérer, à bâtir des alliances. Cette transmission fraternelle, via une équipe de personnalités très différentes, forge une indépendance hors norme. Celle qui permet plus tard de créer, d'inventer, de défier les systèmes établis sans chercher la validation d'autrui. Pensez à Charles Darwin, le plus jeune de ses 5 frères et sœurs, dont les observations patientes et les alliances intellectuelles ont ébranlé les fondations de ce monde. Avec le 8e hexagramme du Yiking, Pi, nous allons parler de solidarité, de partage, d'union des forces. Mais dans cette société où les normes se multiplient pour mieux nous asservir et nous commander, il devient de plus en plus difficile de créer. Le cadre se resserre et l'espace d'expression se réduit. La production de richesses devient de plus en plus un monopole. En effet, c'est une poignée d'êtres humains aujourd'hui qui est en train de détenir toutes les richesses, dans un seul objectif, accroître encore leur contrôle sur une humanité qu'ils ont l'air de mépriser de plus en plus. Ils ne cherchent ni à préserver notre santé, ni à garantir notre autonomie, mais plutôt à nous maintenir dans une dépendance rentable. La solidarité, elle invite à accueillir la diversité comme une source d'enrichissement, d'ouverture, d'opportunité. C'est l'union des différences, pas leur uniformisation. L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Nelson Mandela. Nous trouvons des films très rares qui vont dénoncer cette société écrasante qui promeut le confort et l'uniformisation au mépris du bien-être réel. Allez vite voir Captain Fantastic. Il vient pas de sortir au cinéma, mais vous pourrez le trouver quelque part sur Internet. Un père éduque ses enfants, et c'est Viggo Mortensen qui l'incarne, loin du système, dans une forêt sauvage. Chaque jour est une initiation à la pensée libre, la survie, l'autonomie. Les enfants, et il en a beaucoup, apprennent à penser par eux-mêmes. Mais ils vont devoir se rendre dans le monde moderne, avec ses supermarchés, ses personnes malades, parfois en surpoids, ses esprits formatés. Et leur regard reste brut, profondément lucide et même plutôt dérangeant. Car c'est une société pseudo-bienveillante qui refuse de parler des dangers du surpoids ou de la malbouffe qui devient tabou. Le capitalisme a uniformisé la consommation. La médecine traite les symptômes, mais rarement correctement les causes, et l'être humain est hanté par la peur du manque. Il cherche une sécurité illusoire. Et ça, c'est un outil de manipulation, un levier extraordinaire pour nos gouvernements, sachez-le. Éduquer, ce n'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu. Cette citation de Montaigne m'amène à vous parler du cercle des poètes disparus. Des adolescents sont enfermés dans une école très psychorigide et ils découvrent un professeur extraordinaire, incarné par le fantastique Robin Williams, qui a le pouvoir de l'expression et qui transmet sa passion pour la poésie et pour la pensée libre. Ces futurs dirigeants sont éduqués, formatés pour ne pas ressentir et ne pas vibrer. Dans un premier temps, ils sont bouleversés, gênés. Ils ne se sentent pas à leur place face à ce professeur qui leur offre la permission d'exister, de ressentir. C'est un réveil brutal et le cercle des poètes naît de ces échanges. Il se passe un drame cependant car l'un des jeunes hommes est écrasé par son père et cela entraînera des conséquences graves et je ne vais pas vous spoiler le film, surtout si vous ne l'avez pas encore vu. Mais l'idée fondamentale derrière ce film qui va vous arracher un paquet de larmes, c'est que le silence et l'interdiction de ressentir, l'absence de dialogue sont les véritables responsables de nos souffrances. Et je vous donne un petit extrait
Carpe diem, prenez feu, quittez vos vies de prudence et de tristesse et commencez à vivre. Le cercle des poètes disparu. Derrière l'union et la solidarité se cachent des valeurs précieuses, même extraordinaires. Le respect de la différence, la transmutation des êtres par le partage et la transcendance ensemble. L'uniformisation efface la solidarité unie dans la diversité. C'est ça notre acte de résistance.